Je suis Thibaut Vauchel-Camus, même âge que la route du Rhum, bientôt 44 ans. Skipper de l'Ocean 50 Söder en peloton, porteur du message d'espoir, vaincre San Masquerose en plaque. Et je suis originaire de Guadeloupe. Alors moi j'ai découvert la voile tout gamin quand j'étais en Guadeloupe avec l'arrivée de la route du Rhum justement, avec les arrivées de Poupon, Artaud, Bourgnon et compagnie, qui ont été assez marquants quand même dans mes yeux de gamin de voir ces personnages-là sur des bateaux assez extraordinaires. Et mon expérience voile, ma toute première, a été sur un stage d'été chez mes grands-parents en baie de Saint-Brieuc. Et ensuite lorsque je suis rentré en Guadeloupe, c'est devenu mon activité principale. Alors moi j'ai été vraiment marqué par l'arrivée en 90 victorieuse de Florence Artaud. En plus c'est quelqu'un que je côtoyais de temps en temps lorsqu'elle était en séjour aux Antilles et aux Saintes. Mais pour tout fan de multicoque et d'une génération plus proche de la mienne, ça a été Laurent Bourgnon qui fait un podium en 90 et qui gagne en 94 et 98 et un sacré personnage assez inspirant. Alors ce bateau, cet Ocean 50, vient marquer une évolution dans mon projet qui fait de ses 10 ans cette année. J'ai commencé en classe 40 avec Victorien Russard et moi j'ai une grande culture du multicoque. J'ai découvert la course au large avec le classe 40 et j'ai voulu donc mixer mon amour de la course au large et ma passion pour le multicoque pour venir à ce beau trimaran qu'on a fait construire qui a été mis à l'eau il y a 4 ans. En partant du principe que 100% des vainqueurs sont arrivés, on va commencer par arriver, mais là ce coup-ci j'y vais vraiment pour la gagne. Alors, donc le bateau a été mis à l'eau début avril et donc là on a un circuit qu'on appelle le Pro Sailing Tour qui est un circuit de 4 épisodes qui nous emmener d'abord en Corse, ensuite Brest, Saint-Quay, l'île de Wight, Roscoff. Et on aura ensuite une course en solitaire qui s'appelle la Dream Cup, qui va partir de Cherbourg pour aller à la Trinité, mais en faisant une grande boucle par le Fastnet et probablement le golfe de Gascogne, et qui sera la dernière confrontation avant la route du Rhum. Alors la route du Rhum pour moi, c'est déjà une course qui a l'impression qu'elle est faite pour moi. On a le même âge, à quelques semaines près. Elle part de là où je vis aujourd'hui à Saint-Malo, même plus précisément je vis à la pointe du Groin, donc on est vraiment sur le lieu géographique de la ligne de départ de la route du Rhum. Et tout ça pour rentrer à la maison en Guadeloupe où j'ai vraiment une très très forte attache. Et la route du Rhum est pour moi une sorte de Jeux olympiques de la voile, c'est tous les 4 ans avec des enjeux importants. Et c'est la seule vraie grande course au large en solitaire. Et quand on aime la mer et qu'on aime la confrontation, c'est vraiment le parcours idéal. Alors Saint-Malo, c'est marée, c'est paysages incroyables et une histoire de marins. La course réussie, ce serait déjà d'arriver, ça c'est extrêmement important parce que vu toute l'énergie que l'on met en œuvre, la mienne et celle de mon équipe et de nos partenaires, être au départ c'est quelque chose d'extrêmement important. Arriver forcément pour aller vraiment au bout du projet. Et après avoir fait 2e en 2014, 3e en 2018, j'aimerais bien enfin grimper sur la dernière marche de la boîte. Alors seul ou en équipage, il y a du plaisir vraiment dans les deux configurations, mais le solitaire est un exercice qui est tellement particulier, qui est tellement intense que c'est vraiment par ce prisme-là qu'on vit les émotions les plus fortes. Le premier arrivé sera certainement l'ultime parce que ce sont les bateaux les plus grands, les plus puissants, les plus extrêmes qui existent. Le niveau est très relevé dans la classe. Même si ça reste un sport mécanique, on peut espérer un podium entre Armel, François et Charles.
Alors si je n'avais pas été dans la voile, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Alors avant de revenir à la voile, parce que j'ai eu des petites intermittences dans mes projets sportifs, j'étais agent immobilier et un métier que j'ai découvert et beaucoup apprécié parce qu'on y retrouve la notion de recherche, de projet. On rencontre des gens autant chez les vendeurs que chez les acheteurs. Mais en termes de pratique sportive, ça aurait été forcément lié à la mer ou à l'extérieur. Donc je suis régulièrement sur l'eau en paddle, en surf, en kitesurf et maintenant aussi à la wingfoil. Ouais, ça aurait été en outdoor, ça c'est sûr, et certainement sur la mer.